Des conférences et on va démarrer par une interview. Euroshelter, on commence dans 30 secondes, juste après le fameux générique. Voilà, merci à tous de nous avoir rejoints. Il reste encore quelques places sur le plateau télé. Ici, nous sommes en direct de Villepinte sur le Mid-Est. Alors, on est ensemble pour parler d'une innovation. Je suis en compagnie de Didier Lucas. Didier, déjà quelques mots de présentation. Bonjour. Bonjour. Alors, qui êtes-vous? Quelle société représentez-vous, Didier? Alors Didier Lucas, donc je suis responsable commercial des structures et panneaux sandwich et de la société Euroshelter, du groupe Nexter, groupe de la défense nationale. Très bien, vous participez donc au Mid-Est et on vous accueille aujourd'hui sur le plateau télé puisque vous avez un projet que vous présentez dans le cadre des trophées. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur justement ce projet et la raison de le présenter? Si on parle de projet, si on parle de nomination, c'est qu'il y a de l'innovation derrière, j'imagine. Oui, exactement. On a voulu montrer un concept train qui est fait en panneau sandwich, nid d'abeille. Aluminium. Donc le but, c'était un peu de montrer ce qui se passait un petit peu dans l'aéronautique, de se dire que tout ce qui était léger dans l'aéronautique, on pourrait peut-être l'appliquer dans le domaine du ferroviaire. C'est déjà appliqué dans les planchers, dans les faux plafonds, mais dans les structures de train, c'était pas du tout appliqué, ou tout au moins on le connaît pas, tout au moins en France. Donc on a voulu, au lieu de montrer des petits échantillons sur des salons, de dire on va faire un concept train, de montrer un petit peu aux gens que le panneau sandwich, c'est un peu de la structure complète et qu'on peut l'utiliser, et que c'est pas simplement de l'aéronautique, c'est pas simplement du spatial. Voilà. D'accord, donc concrètement, vous avez voulu montrer que ça pouvait être duplicable dans l'industrie ferroviaire. L'industrie ferroviaire ou autre. Ou autre, voilà, exactement, tout à fait. Mais là, c'est vrai que vous l'avez illustré par l'industrie ferroviaire. C'est visible sur votre stand, hein, je crois, directement. Oui, complètement. On peut regarder des choses. J07, oui. Donc c'est une maquette complète. C'est une tranche de train, en fait, une tranche de voiture de train, avec des faux plafonds, avec une structure extérieure, des fenêtres, des sièges, des porte-bagages, tout ça en nid d'abeille, qui montre un peu, qui représente un petit peu ce qu'on serait capable de faire. On n'est pas en train de dire on va concurrencer Bombardier et Alstom. On est en train de dire aujourd'hui, on vous donne des idées. Voilà, nous on a des idées sur notre fabrication. Vous avez des idées sur vos façons de faire. On peut montrer ce qui se passe aujourd'hui et comment on est capable de le faire avec du panneau sandwich. Ouais, très bien. Vous voulez amener à faire réfléchir et qu'on découvre justement des besoins. Alors, vous n'êtes pas venu les mains vides sur cette interview. Montrez-nous un petit peu justement, parce que on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, donc ça permettra d'y voir plus clair. Donc ça, c'est un panneau sandwich. Un panneau sandwich, les gens le connaissent un petit peu parce que chez eux, ils ont des portes en Isorel avec du nid d'abeille en carton. Aujourd'hui, je dirais que la porte d'Isorel, c'est peut-être la 2 chevaux. L'avion, c'est peut-être la Rolls-Royce ou la Ferrari. Et nous, on est entre les deux. On est en train de montrer la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et on est capable de faire en fait du panneau qui soit rigide et structurant en même temps. Ici, vous avez un échantillon qui fait 120 mm d'épaisseur, extrêmement léger. Ça doit faire 10 kg au mètre carré. Et en fait, c'est un plancher de voiture électrique. Tout simplement. Il n'y a pas de structure derrière, c'est que ça. Donc plancher de voiture électrique, ça veut dire légèreté, rigidité. Ça veut dire qu'on gagne en utilisation de la batterie. Voilà. C'est pour ça que ce type de produit peut être utilisé. Alors voilà le nid d'abeille tout seul. En fait, c'est ce que vous avez dans votre porte en Isorel, sauf que là, c'est de l'aluminium, c'est du structurant. C'est exactement la même chose que dans les avions. Donc les principaux atouts de ce type de produit, on est, vous l'avez dit, sur de la légèreté et en même temps de la robustesse. Oui, légèreté, rigidité. Alors pour parler un petit peu technique, ça représente un IPN. Un IPN, les mécaniciens connaissent. Il faut toujours se référer parce que c'est pas du composite en tant que tel. Ici sur le Mid-Est, on a beaucoup de mécaniciens. Il faut se repérer aux mécaniciens. Le mécanicien, il n'aime pas le collage. Il faut lui montrer des choses qu'il connaît. Et ça l'intéresse. Et quand on compare ça à des choses mécaniques, ça lui parle. C'est intéressant parce qu'on n'est pas uniquement sur de l'habillage, comme vous disiez, mais vraiment sur du structurel. C'est vraiment le message c'est ça notre idée, tout à fait. Vous voulez faire passer. Oui, complètement. On travaille sur des matériels pour Thales militaire. Et on fait des supports de radar qui sont utilisés simplement avec des matériaux comme ceci. Le radar fait 5 tonnes et il tourne. Donc voilà, ça c'est ce genre d'application qu'on utilise fréquemment pour nos matériels.
L'un des axes également que vous mettez en avant, c'est que, donc on l'a dit, c'est c'est léger, c'est robuste, etc. Mais l'idée, c'est que vous ne cherchez pas à avoir une approche prix dans le sens où c'est pas votre mode de communication, mais Non, plutôt surtout il pas. faut voir au-delà en fait de ce produit. C'est grâce à sa légèreté, ça va aussi par exemple en termes de prévention de TMS ou autre, Bien sûr. avoir une valeur ajoutée. Bien sûr, quand on fait des chariots de manutention, des outillages par exemple, pour transporter des grosses pièces, aujourd'hui, les gens qui font des outillages, ils sont plutôt acier et aluminium. Je ne réfute pas cette chose-là. Mécaniquement, il faut obligatoirement certaines fois avoir de l'acier et de l'aluminium. Mais là, on peut faire des panneaux ou des chariots qui font 6 mètres par 2,50 m par exemple, qui sont aussi rigides que ce qu'on peut avoir autrement, mais qui, quand on va les manipuler, c'est 2 personnes à la place de 5-6. Voilà, c'est ça l'intérêt. Actuellement, on parle beaucoup de RSE, justement, avec l'impact social, faire attention à ses collaborateurs. Donc ça va vraiment dans ce sens-là également. Bien sûr, tout à fait. Dernière question, vous participez justement au trophée, on l'a dit. L'avantage que vous en retirez justement de cette participation au trophée, c'est vraiment un coup de projecteur sur Oui, bien sûr, votre innovation. c'est les retombées qu'on peut avoir derrière, c'est qu'on parle de nous, et c'est que cette maquette elle a été là, elle a été faite pour qu'on parle de nous, qu'on montre un petit peu ce qu'on est capable de faire, et c'est un flash sur nous qui peut être très intéressant. Bah, très bien, en tout cas c'est à découvrir, on l'a dit, sur votre stand. À l'entrée du salon, voilà, à l'entrée, exactement. tout simplement, et puis Voilà. on vous retrouve lors de justement les trophées Midest. Didier Lucas, merci beaucoup pour cette interview. Merci. Et puis très bon séjour sur le Midest, et on se retrouve un peu plus tard sur le plateau télé. Merci. À bientôt. Merci, au revoir.